Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Oui, ça fait déjà 2 semaines qu'on n'a pas fait cours parce que la vidéo du week-end dernier, on l'a remplacée par la vidéo de l'Aïd. Donc aujourd'hui, on va continuer notre cours de l'apprentissage du Coran. Et on avait vu 4 ou 3 fois l'alphabet arabe. Maintenant, j'en suis sûre et certain, Inch'Allah, que vous arrivez à reconnaître les lettres alphabétiques arabes, alif, b, t jusqu'à yé. Je vous ai tout montré, les lettres en arabe et l'égalité en français. Aujourd'hui, on va commencer les voyelles. Parce que oui, pour pouvoir lire un mot, on a besoin des voyelles. C'est comme en français. C'est comme en français. Le français, tu auras A, B, C, D, F, N, O, P, Q, mais tu ne peux pas former des mots si tu ne rajoutes pas des voyelles. Donc, Bismillah, Rahman Rahim. Là, on a les voyelles. Les voyelles. En français, on a 6 voyelles. Nous le savons tous, c'est A, E, I, O, U, Y. Avec ça, on peut former des mots, on peut former des sons, des syllabes. Voilà. Et en arabe, on a 4 types de voyelles. 4 types de voyelles, c'est-à-dire 4 groupes de voyelles. Premièrement, voyelles courtes. Deuxièmement, voyelles longues, appelées aussi madda. Et le troisième et le quatrième, on verra. Mais on fait d'abord ce que j'ai écrit ici. Donc, j'ai dit, en arabe, on a 4 types de voyelles, 4 groupes de voyelles. Les voyelles, il y a les marib, al-harakat. C'est avec ça qu'on peut former des mots. C'est comme le A, E, I, O, U, Y en français. Donc, et on a dit qu'on a 4 groupes. Alors, premièrement, nous avons les voyelles courtes. Les voyelles courtes. Et ils sont au nombre de 4 aussi. Nous avons, premièrement, le fatha. Nous avons le kasra. Nous avons le dhamma. Et nous avons le soukoun. Alors, le fatha, il se présente comme ça. Moi, j'écris cette ligne comme si c'était la lettre. Cette ligne que vous voyez là, c'est comme c'est la lettre. Et c'est toujours en haut de la lettre. Le fatha, on le met toujours en haut de la lettre. Et le kasra, vous voyez la ligne là, la ligne qui est là, je dis que c'est la lettre. C'est le harf. Et le kasra, il est en bas, toujours en bas, et c'est la seule qui est en bas. Les autres, c'est en haut. Après, nous avons le dhamma, et il est aussi en haut. Et le soukoun, c'est en haut. On est bien d'accord? Donc, ici, c'est à retenir. Avant de venir ici, je vais vous montrer ce petit tableau. C'est à retenir. Nota bene. À retenir. Disons que le trait, c'est-à-dire, le trait bleu là, le trait, moi je dis que c'est la lettre. On va dire que c'est la lettre, d'accord? Donc, on a donc le fataha. La voyelle, c'est celui qui est en rouge. Le fataha qui est égal à A en français. Le fatha que vous voyez là, qui est en haut, le trait, c'est là. Le trait bleu est la lettre arabe et le fatha est en haut. Et ça, c'est égal à A. D'accord? Par exemple, vous voyez, on sait très bien que ça, c'est le B. On l'a vu dernièrement. Ça, le truc là, avec le point en bas, c'est le B. B. J'ai mis la voyelle fataha là. Et je dis bien, je l'ai dit ici, que c'est toujours en haut. Donc, je l'ai vu là, il est en haut de la lettre. Je donne un exemple. Par exemple, le B, le truc rouge là, c'est en haut et je le mets en haut. Et ça donne bas. Et le A là, puisque j'ai dit que ça, le fatha est égal à A. Donc, B, le B, B
plus le fatra qui est le A, ça donne ba. Et là, je dis, il y a un petit B. Ici, c'est le kasra. Et c'est toujours en bas et c'est la seule. Les autres, ils sont tous en haut. C'est le kasra est égal à I en français. La voyelle I en français. Donc, c'est I ou Y, la voyelle. Et je donne un exemple. Ça, avec le 2 points, on a vu encore dans l'alphabet, c'est le T, le truc avec le 2 points en haut, avec le petit trait là en bas, parce que je l'ai bien dit ici, le kasra, elle est sous la lettre, sous le harf, et c'est toujours en bas, et c'est la seule. Si tu vois un truc en bas, c'est sûr que c'est kasra, c'est le I. On est bien d'accord, hein? Alors là, on a le T c'est T, plus le kasra. On a dit que le kasra c'est I, donc je rajoute le I et ça me donne le son Ti. Alors, on a ce petit truc là, le petit virgule, le petit truc qui est comme ça là, ça s'appelle dhamma. Le dhamma, c'est le troisième voyelle dans les voyelles courtes et c'est égal à OU. Ça donne le son OU. Et je prends ça, je l'ai expliqué la dernière fois, on sait très bien que ça c'est mim et c'est M. Donc j'ai mis le truc en haut parce que j'ai bien dit qu'il n'y a que le kasra qui est en bas. Les autres c'est en haut. Tout est en haut, les voyelles, sauf le kasra. Le kasra c'est en bas. Et là c'est bien sûr, évidemment, c'est en haut. Et le mime là, avec le petit truc là, le dhamma là en haut, ça donne le son parce qu'on a dit que le dhamma c'est OU et ça donne mou. Mime plus ça, mime plus le dhamma, ça donne mou. Et là, le petit rond là, deux fois il est fermé comme ça, deux fois il est comme ça, deux fois il est comme ça dépend. Ça, on verra dans le Coran, des fois tu peux le trouver fermé, des fois tu peux le voir comme ça, des fois tu peux le voir comme ça dépend. Mais du moment que ce n'est pas comme ça, ça doit être celui-ci, c'est soukoun. Et est égal à E. C'est la voyelle E. Par exemple, si j'ai ça, vous savez que c'est le Ré, et c'est le R. Je rajoute le petit truc en haut, bien sûr, parce qu'il n'y a que le kasra qui est en bas. Donc, je le mets en haut et ça me donne R et E, parce que je rajoute le E puisqu'on a dit que c'est égal à E. En français, le petit truc, le petit cercle là est égal à E et ça me donne, puisque le Ré c'est R, je rajoute le E qui est là et ça me donne R. Et quand je veux le lire tous ensemble, ça va me donner le B qui est là, c'est ba. Le T qui est là, c'est ti, ba, ti. Le M qui est là, c'est avec le dhamma, c'est mou, ba, ti, mou. Et le R qui est là avec le soukoun, c'est batimur. Et en français, batimur. Voilà. Donc, je reviens, c'est à retenir. Voilà. Je reviens ici. Donc, je vous ai dit qu'il y a 4 groupes de voyelles en arabe. 4 groupes. Nous avons le premier groupe, le premier type de voyelles, nous avons les voyelles courtes. Et les voyelles courtes, eux, ils sont au nombre de 4. Les voyelles courtes, ils sont 4. On a le fatha, le kasra, le dhamma et le soukoun. Voilà. A, I, ou, E. Voilà les voyelles courtes. Maintenant, on va voir le deuxième groupe, le deuxième type des voyelles. Parce qu'on a 4. Hein? On a 4. Et là, j'ai expliqué le premier, c'est les voyelles courtes qui sont fatha, kasra, dhamma, soukoun. Maintenant, on va voir le deuxième type des voyelles. Et le deuxième type des voyelles, ce sont les voyelles longues. J'ai souvent parlé de ça dans mes précédents cours. Ce sont les voyelles longues. Il y a courtes et longues. C'est l'opposé, c'est la différence. Donc, les voyelles longues, appelées aussi madda, ils sont 3.
Eux, ils sont 3. En haut, c'était 4. Ici, ils sont 3. Vous voyez le Hamza là, le Hamza, on l'a vu quand on a commencé le cours, on a vu Hamza, Alif ou Bete. Le Alif, c'est comme ça. Et le Hamza, c'est comme ça. Je sais que vous vous rappelez. Vous vous rappelez très bien. Donc, on a le Hamza ou bien ça. Soit tu peux voir ça ou ça. Un truc comme ça. Sur les harfs dans le Coran, tu peux voir un truc comme ça. Comme un ver de terre. Un truc comme ça. Comme une vague. Voilà. Donc, le Alifou et ça. Et ça, il va avec le Fatra. En fait, les voyelles longues se complètent avec les voyelles courtes. Ils ont besoin des voyelles courtes. Tout seul, ça ne peut pas marcher. Ils ont besoin des voyelles courtes. Et ils ont besoin de ces trois-là. 1, 2, 3. Le Fatra, le Kasra et le Dhamma. Exemple, juste un petit exemple, comme ça. Le mime qui est là, tu peux faire comme ça. Et ça va faire ma. Mais, c'est simple. Le Fatra qui est là, tu vois, le mime, il est là. Et le Hamza, je le mets, il est là. C'est ça le Hamza. Parce que le mime, il est comme ça, d'habitude. Mais quand je fais comme ça, ça veut dire que je mets le Hamza. Je mets ça, qui est là. Et ça fait ma. Donc, quand tu vois comme ça, c'est impossible que tu mets un kasra ici. Ou un dhamma. Ça sera obligatoirement un fatra. C'est comme ça que les gens, ils arrivent à lire sans les harakat, sans les voyelles. Vous pouvez voir quelqu'un lire. Par exemple, moi, je peux lire un texte arabe sans les voyelles. Parce que j'ai compris ça. Donc, quand tu vois un truc, le Hamza comme ça, automatiquement, tu sais que c'est Fatra. Il va avec le Fatra. On a le Yé. Je vous ai parlé aussi du Yé. 2 fois dans le Coran. Dans le Coran, il y a des points. 2 fois, il n'y a pas de points. Surtout vers la fin des mots, 2 fois, on ne voit pas le point. Mais au milieu, il y a toujours le point. Par exemple, quand tu dis l'alamin, l'alamin, voilà, le yé, il est là. L'alamin. Soit il y a toujours le soukoun ou bien il n'y en a pas, ça dépend. Peu importe, l'alamin. Vous voyez? L'alamin. Le yé, il est là. C'est ça ce qu'on avait dit la dernière fois. Les harfs qui se prononcent à l'intérieur de la bouche. On ne l'attend pas, mais il est prononcé. On ne l'attend pas. Les oreilles ne l'entendent pas, mais il est prononcé. Parce que là, tu vas dire l'alamin. Ça montre que c'est un voyelle long. C'est pourquoi on les appelle des voyelles longs. Regarde là, exemple. Ma. Et là, j'ai fait M, A. Et j'ai fait un flèche, ça veut dire que ça tire vers le haut. Ma. Il y a le Hamza qui est là. Hamza et ce truc dans le... et celui, il va avec le Fatra. Et là, le petit B, parce que ça c'est petit A, le Hamza avec ça. Et il va avec le Fatra. Exemple, le Mim et le Hamza, ça donne Ma. Quand tu vois ça, c'est toujours qu'il y a que c'est un Fatra. Petit B, nous avons le Yé. Ça, c'est les voyelles longues. Nous avons le Yé avec un point ou sans point. Et lui, il va avec le Kasra. Quand tu vois le Yé comme ça, à la fin ou au milieu, tu dois être sûr et certain. Tu dois être sûr et certain qu'il y a le Kasra. Par exemple, comme je vous ai donné, ou bien ici, Mi. Là, j'ai pris la même lettre, le Mim. Ma. Et lui, j'ai mis le Yé là, il est là. Soit il est comme ça, soit il est comme ça. Donc, c'est Mi. Vous voyez, j'écris M et le I. Parce qu'il va avec le Kasra. Et je tire le flèche vers la bas. C'est-à-dire, je tire. Mi. Voilà. Et le petit C, c'est le Waouh. Le Waouh. Alors, le Waouh, lui, il va avec le Dhamma.
dhamma. Le dhamma, c'est lui et c'est le OU. Il va avec le dhamma. Je vous ai dit que les voyelles longues, ils ont besoin des voyelles courtes. Ils ont besoin pour se compléter. Exemple, la même lettre, le M, je rajoute le waouh qui est voyelle long et bien évidemment, c'est avec le dhamma. Et ça me donne M-O-U et le flèche, il va là-bas. Ça veut dire que c'est mou, ma, mi, mou. C'est pas ma, mi, mou, mais c'est ma, mi, mou. Voyelle courte, je donne un exemple parce que je n'ai pas donné. Quand tu dis ma, ça c'est courte. Et ça c'est long. Donc là c'est ma. Courte. C'est vite, du rapide, ma. Là c'est long. Ma. Et ça c'est courte, ma. Voilà. Et on a le hamza qui va avec le fatra. On a le ye qui va avec le kasra. Hein? Exemple aussi, quand j'ai fait mi et mi. Vous voyez? Lui, c'est court, mi. Et lui, c'est long, mi, court, long. Et à la fin, le waouh qui va avec le dhamma au U. Le dhamma, le waouh, il va avec le dhamma et c'est le OU. Exemple, mou. Par exemple, quand j'ai fait mou et mou. Voilà. La différence c'est que ça c'est mou, c'est court, mou. Et ça c'est long, c'est mou. C'est fini pour aujourd'hui. On a vu les voyelles. On a vu la voyelle fataha avec l'alphabet. La prochaine fois on fera beaucoup d'exemples. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à la prochaine. Inch'Allah ta'ala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'a salama. Khairin rouv mumalahoun inshallah.